Et bonjour les loulous. Aujourd'hui on va parler muscles, armes tranchantes, têtes qui volent, bref, Conan. Au départ Conan ce sont des romans feuilletonnants écrits par Robert Howard. Ensuite on ne sait pas trop comment les droits se sont retrouvés chez Marvel et ils ont sorti beaucoup de comics qui ont su trouver leur public. Avec le succès de Star Wars, l'accomplissement du héros revient à la mode. Alors on pense à Conan. Obtenir les droits fut compliqué, mais elle tombe dans l'escarcelle de Dino De Laurentiis, producteur de Flash Gordon, Amityville, Dune, et pas mal de films de différents niveaux, allant du nanar fauché au blockbuster friqué. Pour Conan, ce fut plutôt le friqué. Dans un premier temps, John Milius se porte volontaire, mais il est recalé. C'est Oliver Stone qui est pressenti, mais Stone, qui porte bien son nom cette fois-ci, se nettoie régulièrement le nez au talc, et propose un scénario délirant dans un futur apocalyptique avec des milliers de mutants. Bref, de quoi exploser le budget. J'adore Oliver Stone, mais c'était pas la bonne période pour lui. On propose le film à Ridley Scott, il refuse. Bref, au bout d'un moment, on rappelle Milius, qui semble être le seul suffisamment motivé pour faire ce film, et obtient de pouvoir modifier le scénario. Dans les grandes lignes, l'histoire est un assemblage de choses écrites par Howard, et l'ensemble reste fidèle à l'esprit des romans. Il y a quand même quelques différences, comme le fait que Conan soit réduit en esclavage dès l'enfance, ce qui n'est jamais arrivé, ce qui était impensable pour un Cimérien. Mais on va pas pinailler, on a un scénario qui tient la route et qui respecte le matériau original. C'est déjà pas mal. Niveau casting, tout tient sur des inconnus, à part James Earl Jones et Max von Sydow, qui tiendra un petit rôle. Le rôle de Tulsa Doom a d'abord été proposé à Sean Connery qui a refusé, mais James Earl Jones a été parfait, comme toujours j'ai envie de dire. Pour jouer Conan, Arnold Schwarzenegger fut une évidence, bien que Charles Bronson et Stallone furent envisagés, et malgré son lourd accent autrichien, Arnold a été retenu. Premier problème, Arnold est trop musclé. Alors ça paraît bizarre de dire ça, mais il se trouve que Arnold était encore en poids de forme pour le culturisme, et que même si Conan est baraqué, il est censé avoir un petit côté félin et gracieux, donc plus léger. Arnold perd 15 kg, il passe de 110 à 95 kg pour 1m85, mais fait pas mal de cardio, d'escrime, d'équitation, tout comme Sandal Bergman, qui a obtenu le rôle de Valeria, qui ne sera jamais nommé dans le film, mais ça ne leur posera pas de problème, puisqu'ils sont tous les deux très sportifs, Schwarzy étant culturiste et Sandal Bergman étant cascadeuse. Le tournage commence en Espagne et Milius doute à cause de l'accent de Schwarzy, mais James Earl Jones aide Arnold à s'améliorer. Il est vraiment trop classe, Earl. Arnold se blesse dès le premier jour dans la scène des loups, mais Milius tient bon et il est assez proche de ses acteurs, et il leur tient ce discours: la douleur est passagère, le film sera éternel. Excellent argument. Après, il faut qu'on parle des décors. C'est un film des années 80, il y a zéro fond vert. Ça veut dire que tout ce qu'on voit à l'écran a été construit. Et franchement, il y en a des environnements différents. L'arbre du malheur, par exemple, c'est un arbre construit sur une plateforme pour l'orienter en fonction de la lumière du soleil. Mais il y a un autre problème. Les épées sont trop lourdes. Alors c'est bizarre de se dire que Arnold galère à manier ce genre d'épée. C'est une épée qui faisait 4 kg. Alors ça semble pas lourd dit comme ça, mais avec la longueur de l'arme, la répartition du poids demande plus d'efforts, pour les muscles certes, mais surtout pour les poignets. Et du coup, ça ne permet pas de manier une arme rapidement. Alors j'ai une réplique de l'épée de Conan. Ouais quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit? Non, pas fanboy. Esthète. Bon, elle fait 2,4 kg. Eh ben, jongler avec, c'est vraiment pas facile. Oui, je jongle avec. Non, pas nerd. Collectionneur. Alors on créera pour l'occasion des épées en fibre de verre qui ne pèseront plus qu'un seul kilo et permettront des combats beaucoup plus dynamiques. Autre point fort, la musique. La bande-son composée par Basil Polidouris, encore aujourd'hui, est considérée comme l'une des 10 meilleures bandes-son du cinéma. Si vous aimez les musiques de Warcraft, vous devez écouter cette bande-son et vous comprendrez à quel point elle a influencé le genre Heroic Fantasy.
Les effets spéciaux ont parfois vieilli, mais le film reste un moment fort du cinéma. Par exemple, le serpent, c'est un animatronique un petit peu tout pourri, qui a très mal vieilli, mais pour le reste, ça tient. Et quand je parle de moments forts, prenez par exemple la mort de la mère de Conan. Un peu de contexte, tout le village a été détruit, tout le monde est à peu près mort sauf les enfants, et la mère de Conan est seule avec son épée à la main et son fils dans l'autre. Doom l'hypnotise pour lui faire baisser son arme et il la décapite. Eh bien que ce soit l'une des scènes les plus violentes du film, et des plus traumatisantes, elle est probablement la plus délicate. Et puis l'action a un sens de lecture très efficace, la chevelure qui tombe, la main qui se sépare de celle de l'enfant, la tête de l'enfant. C'est carré, c'est précis, c'est brut. On n'a pas vu une seule goutte de sang, mais la scène est impeccable. Ce film lancera la carrière de Schwarzenegger définitivement. Bref, c'est un film à voir absolument si vous ne l'avez pas vu. À sa sortie, le film a rapporté le triple de son budget, mais a rapporté aussi des sommes colossales en vidéo, d'abord en VHS, puis en DVD. On estime que ça a rapporté en vidéo environ 200 millions de dollars. Et puis il y a eu une suite. Conan le Destructeur. Milius n'est plus du voyage. C'est Richard Fleischer, le réalisateur de Soleil Vert, qui s'y colle. Et problème majeur, ils prennent Roy Thomas comme scénariste. Alors sur le papier, c'est pas une mauvaise idée, Roy Thomas. C'est un scénariste de chez Marvel, il a énormément travaillé sur Spider-Man, sur les Avengers, Thor, et surtout les comics, Conan, avec Barry Windsor Smith au dessin. Mais il pond au final une histoire moins bonne que celle qu'il avait écrite dans les comics. Le film fonctionne, mais moins que le premier film, et il fallait s'arrêter. Mais ils ont quand même fait Calidor. À la base, c'était un film Red Sonja. Un autre personnage de Ward, en gros c'est Conan en fille, et en rousse. Mais Arnold avait encore un film à faire à cause de son contrat, et il l'a fait sans enthousiasme, et au final c'est pire que Conan le Destructeur, enterrant la licence pendant des années, et nous privera du film qui nous raconterait comment Conan est devenu roi. Et puis après, il se passe plus grand chose. Mais Conan est désormais une icône de la culture pop. Alors, il y aura bien un dessin animé, mais franchement, c'était pas terrible. Et puis en 2011, on reboot Conan, avec Marcus Nispel à la réalisation. Nispel s'était fait remarquer avec un film à petit budget qui s'appelait Pathfinder, dans lequel des Amérindiens tombaient sur des Vikings agressifs qui débarquaient sur le nouveau continent. Esthétiquement, c'était très réussi, et se dire qu'il ferait un Conan était plutôt rassurant. Ce qui me rassurait moins, c'était que le Conan était interprété par Jason Momoa. Et bon, moi, je veux Conan le barbare, pas Conan le surfeur. Eh ben, j'avais tort. Et j'avais tort 2 fois. Nispel a fait un film raté. Et Momoa s'est montré très haut niveau, surtout quand on sait qu'à la même époque, il interprétait un autre barbare, Khal Drogo, dans Game of Thrones, et il a fourni 2 interprétations très différentes et très qualitatives. Après, je vais pas tout mettre sur le dos de Nispel, on voit bien que le montage comportait beaucoup d'erreurs, et on sent la main des producteurs derrière qui ont pourri ce film, qui aurait pu avoir une chance d'être moyen, peut-être même bon. Et après, il y a une série. Alors, comment dire ? Vous voyez Xena ? Ben voilà, c'est encore en dessous. C'est malaisant. J'ai eu honte de voir ça alors que j'avais même pas participé. Et puis il y a eu les jeux. Même si Barbarian n'a pas la licence officielle, l'affiliation est évidente. Et puis il y a eu le MMORPG, Age of Conan, que j'ai beaucoup aimé, j'y ai joué pendant quelques années, et l'univers était vraiment bien rendu, et très intéressant. Et quand le MMO a fermé ses portes, le moteur graphique du jeu a été recyclé pour faire Conan Exile, un jeu de survie assez sympathique. Comme vous le voyez, Conan s'est décliné de bien des façons, mais pas toujours avec succès. Cependant, le personnage est une véritable icône qui représente la force, l'accomplissement de soi et la liberté, et des grands coups de hache dans la gueule aussi, j'admets. Voilà, donc c'était tout ce que je pouvais vous dire sur Conan. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça m'intéresse toujours d'obtenir vos avis et je réponds toujours.
Et puis je retourne au travail, je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais j'ai plein d'idées. Donc il faut juste que je me décide. Et en attendant, on fait bisous. À bientôt.